Coucou à tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes à l'école de Amy. Elle va commencer la rentrée, c'est pour septembre, elle va commencer la maternelle et elle prend 3 ans dans quelques jours. Nous sommes là pour son inscription définitive parce qu'on avait à commencer la démarche, donc c'est définitif. Et ça a été fait en bien comme ça du rendez-vous avec la directrice. Et je suis contente pour elle parce que voilà, en fait elle a été inscrite à la crèche jusque là et actuellement c'est un peu compliqué parce que il n'y a pas de place. Donc, elle a eu la place juste pour 3 jours par semaine. Et encore les 3 jours par semaine, ça fait 3 semaines bientôt qu'elle n'y va plus parce que la crèche a fermé, suspicion de rongeurs. Donc, ils sont en train de désinfecter. Ils nous ont dit, on vous tient informé. Et comme moi, actuellement, je suis à la maison, je suis en congé parental. Donc, j'ai pu, voilà, la garder, je la garde. Hein. Mais imagine les parents qui n'ont pas de choix. Enfin, c'est vrai que la crèche a trouvé une alternative de garderie, mais ça reste vraiment pas pratique. Et Amy est à la maison avec moi, donc il faut trouver des activités, il faut l'occuper. Ça, c'est pas évident. Et donc, le rendez-vous avec la directrice est bien passé. On a passé pratiquement une demi-heure, 45 minutes avec elle. Elle est super sympa, elle est tellement sympathique et professionnelle. Donc, du coup, on revient mardi avec les parents pour la visite de l'école. Ça, par contre, j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant. Expliquer le fonctionnement et tout. Voilà, si on a des questions et rencontrer d'autres parents d'élèves aussi. Ça, par contre, c'est bien. Parce que moi, je sais que moi, je suis une timide dans des conditions pareilles. Mais le fait d'avoir déjà eu un contact avec les parents d'élèves avant, ça fait tout drôle de me dire que je suis parent d'élèves. Ça fait bizarre, bref. J'ai encore du mal à réaliser que je suis maman, alors que j'ai déjà 2. Hein. Et donc, je suis venue là aujourd'hui et j'avais juste à cœur de partager une expérience que j'ai eue. C'est que lorsque, en tant que, voilà, nous sommes des étrangers, hein, même si mes enfants sont métis, je veux quand même les inculquer le fait de se dire que voilà, on est différent, mais c'est pas négatif, c'est pas péjoratif d'être différent, au contraire, c'est un plus même, je voudrais dire. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et j'avais vraiment envie de savoir, être rassurée là-dessus que il y a quand même des étrangers, elle ne sera pas la seule. Et elle m'a dit, oh là là, il y a des différentes nationalités, il y a plusieurs races, donc il n'y a pas que de blancs, c'est pas une école que de blancs, il y a aussi pour moi c'était important de le savoir. Bah écoute, c'est pas comme si s'il n'y en avait pas, j'allais changer d'école, déjà qu'on a galéré pour trouver. C'est pas évident. Donc du coup, j'ai dit, bah, c'est une bonne chose. Autre chose aussi, je sais que ma fille, elle sera épanouie parce que déjà, la ville, c'est une ville calme, c'est posé. On n'a pas, voilà. On est dans une commune calme. C'est une commune posée, une commune aussi où il y a pas mal de verdure, je crois. Oui, c'est vraiment beaucoup de verdure. Pour les promenades, les balades, le parc aussi est magnifique. On est vraiment à côté de l'eau aussi. Ça, c'est très important pour des petites balades, pour se changer d'air. Et l'école où elle va aller, en fait, ça me rassure parce que c'est pas loin de la maison. Donc, je suis à 2 minutes de la maison en voiture. On est à 3 minutes par là. Et je bénis Dieu parce que voilà, pour aller au boulot le matin, ça va être très appréciable. Le matin, pour aller déposer ou le soir en revenant du boulot, ça, c'est appréciable de ne pas devoir traîner pour arriver à la maison. Ça, c'est un petit partage, hein. C'est que moi, je suis en train d'entrer dans une nouvelle phase, de l'accompagner à l'école. Parce que jusqu'ici, c'était toujours nounou, l'assistante maternelle. Et là, elle va entrer à l'école. Je pense que le jour de la rentrée, je serai très contente. Je serai un peu comme si c'était moi, ma rentrée à moi. Ça fait du bien. Et je me dis, ah, c'est fini, on va plus payer. Parce qu'actuellement, ça reste un peu un gros montant. Hein. C'est pas rien, quoi. En France, je pense qu'en France aussi, en Belgique, c'est pareil. J'ai des copines qui sont mamans. Ça rigole pas. Hein. Minimum 300-400 balles par mois pour l'assistante maternelle, pour la crèche et tout. Allez, on va commencer à rentrer. Il pleut, hein. Il y a des petites gouttes de pluie là. Donc je bénis Dieu et je lui dis merci pour cette nouvelle année qui va commencer bientôt. Je pense qu'on sera plusieurs à bien connecter avec les parents d'élèves. Les parents d'élèves, j'ai hâte. On a réunion déjà dans 3 jours avec les parents d'élèves. Question de faire connaissance. Et de faire des photos. Oui, elle a parlé de faire les photos. On aura aussi une petite réunion le 5 septembre, la première semaine de rentrée, avec les parents d'élèves. Et là, je suis contente. Parce que quand j'arrive à l'école, je me dis, ah, ça serait bien de connaître aussi les autres parents d'élèves. Moi, ça a toujours été une appréhension. Je sais pas pour vous si vous avez tendance à... Voilà, donc j'espère que vous ça va, malgré tout ce que je raconte là. J'espère que vous ça va, que le Seigneur vraiment vous fortifie. Les parents, les mamans et les papas là. Comment Dieu vous fortifie, Dieu vous donne la force. Dieu vous donne l'intelligence pour pouvoir gérer vos enfants et la sagesse. C'était tout. Bisous. Allez, je me mets à la pâtisserie là. Il est 16 h, donc voilà. Je vais me dépêcher. Je vais faire 2 gâteaux. Alors, la fameuse recette que je vais faire, c'est le gâteau à le banane. Enfin, comment on appelle ça? Donc là, j'ai l'huile, le chocolat, les pépites de chocolat avec les graines de tournesol que j'aime beaucoup. Le jus et le sucre et puis le chocolat noir toujours. Et puis j'ai mis 4 œufs, mais en fait c'est 2 œufs par gâteau. Et j'ai plus de farine blanche, donc je vais utiliser flocons d'avoine. Mais comme c'est sous forme de flocons, pour la rendre farine, je vais mixer.
D'où la présence de ce mixeur. Et comme je sais pas si ça va aller, bon, du coup, j'ai pris cette boîte que j'utilise pour garnir ma réserve. Et donc, j'ai un fond, en fait. Je me suis dit, ouais, je vais faire un petit mix. Il me reste juste un fond de farine, donc je vais quand même mélanger. Et l'ingrédient phare aussi, c'est la banane. En fait, il faut savoir que ce gâteau, c'est la banane et le chocolat. Et je vais rajouter le chocolat en poudre que j'ai pas encore mis ici, mais que je vais chercher. Et voilà, donc c'est parti. J'avais oublié le sucre. Je n'en mets pas beaucoup parce que déjà la banane est sucrée. Et aussi le chocolat. Donc j'ai fait fondre le chocolat. Le chocolat bien fondu. J'ai rajouté un peu d'huile. Donc des fois je mets d'huile, des fois je mets de l'huile, des fois je mets le beurre. Alors je vais mixer les deux. La banane avec le chocolat. Donc la banane et le chocolat. Il faut noter que la banane, je l'avais depuis un moment dans mon congélateur. J'ai beaucoup de bananes en ce moment. Et donc pour ne pas jeter, je congèle. Et ça m'aide beaucoup dans la pâtisserie. Donc voilà. Et je rajouterai ça dans la farine. Donc avant, je mélange avec les œufs. J'avais oublié les œufs aussi. Donc du coup, je mixe tout. Je rajouterai la farine. Et puis c'est parti pour mettre dans le moule. Donc voilà, je vais commencer à me maquiller. Je vais me maquiller avec vous. Le maquillage est très simple. Je vais faire un maquillage de 15 minutes, donc j'ai pas beaucoup de temps. Je vais pas vous expliquer ce que je fais. Donc je vais juste me maquiller et je vais profiter pour vous parler d'un petit sujet qui me dérange un peu dans la société. Je ne sais pas si ce que je vais vous dire, ça va vous parler. Ce que je vais dire, quelqu'un va se retrouver. Quand tu salues quelqu'un, imagine tu es en train de saluer, tu vois quelqu'un, que ce soit au boulot, dans ton quartier, peu importe, hein, quand tu salues quelqu'un. Tu vois qu'il y a plein de gens qui ne se souviennent pas de ton prénom. Hein. Il y a des gens qui n'assument pas. Et quand ils te saluent, par exemple, bonjour, je dis n'importe quoi. Bonjour Maëva. Ah, comment tu vas? Celle que tu salues ou celui que tu salues ne se souvient pas de ton prénom. Et comme la personne est gênée de ne pas se souvenir de ton prénom, alors que toi tu te souviens du sien, la personne répond juste bonjour. Et des fois, pour compenser ce malaise-là, la personne va te saluer avec beaucoup d'enthousiasme et il va être très enthousiaste. Il va être à la limite un peu bavard. Ou alors peut-être demander comment va-t-elle? Comment vont les enfants? Comment va? En fait, la personne te dit bonjour, comment tu vas? Et les enfants et ton épouse et blablabla. Et la personne, des fois, ne te dit pas. Beaucoup de personnes n'assument pas de ne pas se rappeler du prénom de la personne. Moi aussi, je faisais ça avant. Et ce que je faisais, c'est que discrètement, j'essayais de me rattraper. J'allais voir quelqu'un d'autre. Je dis, bah, comment s'appelle un tel? Ou même des fois, quand je suis à partie, hein, je rencontre quelqu'un d'autre qui connaît la personne. Je dis, mais comment s'appelle celui, par exemple, qui était avec nous tout à l'heure et qui avait une chemise blanche comme ça. Et je me donne les moyens de retenir la prochaine fois. Il faut noter que c'est pas grave de ne pas se souvenir du prénom de quelqu'un. C'est pas grave dans le sens où je pense qu'il faut comprendre aussi beaucoup le contexte. Le contexte est important dans ce genre de situation. Si vous ne vous voyez pas beaucoup, mon anti-scène, donc je mets d'abord ça avant. Si vous ne vous voyez pas, je me coupe parce que ma table est basse. Si vous ne vous côtoyez pas beaucoup, vous voyez très très peu. Ça se comprend. Il ne faut pas en vouloir à ce genre de personnes qui ne se souviennent pas de vos noms. Moi, je suis quelqu'un, je retiens très facilement les prénoms des gens. Mais ça arrive aussi que j'oublie. Et quand j'oublie, maintenant je le fais, avant je ne le faisais pas, je n'assumais pas. Maintenant je demande, comment est-ce que tu t'appelles, s'il te plaît, rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Et la personne en face dit, ah, je m'appelle un tel. Okay. Et ça arrive beaucoup aussi qu'on me dise que, ah Muriel, je ne me rappelle pas de ton prénom. Bon, je me rappelle pas de ton prénom. Et moi, je dis c'est Muriel. Et la prochaine fois, ça va arriver que tu vas oublier mon prénom. C'est pas grave. Tu me redemandes. Ça peut arriver 5 fois, 6 fois. Je vais te rappeler. Parce que je me dis, la personne ne se souvient pas. C'est pas par manque de volonté. Bon, il y a des gens qui font pas d'effort. Moi, je parle pas de ceux-là. Moi, je parle de ceux qui font quand même l'effort. Et s'ils sont gênés, ils aimeraient que ça ne soit plus le cas la prochaine fois. Et là, à ce moment, tu peux te dire, bon, je vais dire mon prénom et je vais me préparer à ce que si la personne la prochaine fois me rencontre et me redemande mon prénom, que je ne le prenne pas mal. Je vais laisser un peu que ça traîne, j'ai oublié. C'est ok, hein. Faut pas toujours voir ça mal. Et donc, j'ai eu un exemple comme ça récemment. C'était avec une jeune dame là.
que j'apprécie de loin, hein. Je la connais pas personnellement. On s'est déjà retrouvés plusieurs fois. Une fois, on s'est retrouvés à un événement. Une autre fois, on s'est retrouvés avec quelqu'un d'autre en commun. On s'est rencontrés au parking comme ça. Moi, je lui ai dit bonjour un tel. Donc, supposons qu'elle s'appelle Lala. Eh, bonjour Lala. Et elle, du coup, elle me dit, ah, comment tu vas? Ça va bien et tout. Alors, bien réveillée, parce qu'on se voit, c'était le matin. Bien réveillée. Je dis oui, bien réveillée. Fatiguée, mais ça va passer. La journée a commencé. Bah, écoute, on est réveillé. Allez, on va faire tout pour que ça aille, hein. Elle me dit oui. Et puis, comme elle a aussi un enfant à bas âge, du coup, on commence à parler un peu puisque j'ai mon bébé avec moi. Donc, du coup, elle me dit, et puis le bébé, ça a été, est-ce qu'elle fait déjà ses nuits, blablabla. Donc, du coup, on commence à parler de maternité. Le courant passe. Et puis, je lui dis, avec beaucoup de tact, hein, je lui dis que je suis sûre que tu ne te souviens pas de mon prénom. Et ça faisait la 3e fois qu'elle me saluait comme ça. Je faisais la remarque qu'elle saluait les autres, dont elle se souvenait du prénom. Elle disait bonjour un tel. Mais moi, à chaque fois, elle me disait non. Elle me disait juste bonjour. Et donc, j'ai donc décidé de briser la glace. Et je lui ai dit, je suis sûre que tu te souviens pas de mon prénom. Elle a souri, elle était tellement gênée. J'ai dit, ne te dérange pas, c'est pas grave. Moi, c'est Muriel. Et la prochaine fois encore, n'hésite pas à me demander mon prénom. Je vais te le redire jusqu'à ce que tu retiennes. C'est normal. La dernière fois que toi et moi, on s'est vu, ça date. On s'est vu au courant sur une année, on s'est croisés peut-être 3 fois. Et j'ai retenu son prénom. Bah, écoute, il y a des gens, hein, moi, je retiens. Et il y a des fois aussi, il y a des gens que je ne retiens pas. C'est quelqu'un aussi qui est très visible. C'est quelqu'un aussi qui est devant et qui est très connu. Donc, je pense que ça aussi, ça aide. Et elle aussi, elle a beaucoup de gens qu'elle côtoie. Les gens qui viennent vers elle pour la saluer. Ça, c'est un cas spécifique. Mais je veux dire, en termes général, il ne faut pas hésiter de dire à ces genres de personnes, hein, que voilà, mon prénom, c'est un tel. N'hésite pas à me demander ça. Comment ça fait du bien? Moi, je dis simplement, ne jugez pas vite. Ne vous dites pas que la personne ne veut pas. La personne n'a pas pensé à mon prénom, ne veut pas faire d'efforts. C'est juste que la personne, il y a des personnes qui retiennent pas les prénoms. Et comme j'ai dit depuis le début, si vous ne vous côtoyez pas beaucoup, c'est normal, hein. Mais sinon, ça me fait rire. J'y pense là à l'instant. Voilà. Donc voilà. Moi, je voudrais savoir, vous faites comment quand quelqu'un ne se souvient pas de votre prénom? Quelqu'un que vous voyez quand même. Il y a des gens que vous voyez pas régulièrement, c'est pas grave. Mais comment vous faites généralement? Moi, c'est ce que j'ai trouvé comme astuce, hein, de briser la glace, d'oser dire à la personne que ne t'en veux pas si tu ne te souviens pas de mon prénom, tu vois. Par contre, si je te le dis 1, 2, 3 fois et qu'on se voit régulièrement, je vois que tu fais pas d'effort pour te souvenir de mon prénom. Bon, là, je vais comprendre que c'est un manque de volonté. Je vais pas forcer. Je te dirai juste bonjour, un tel. Et puis si tu te souviens pas, c'est pas grave. Je suis pas une forceuse non plus. Mais voilà, c'était le petit sujet que je voulais aborder avec vous. Et comme je vous ai dit, c'est à 18h. Nous sommes à 5 minutes en voiture. Mais Godefroy m'a dit non, n'allons pas avec la voiture. Ça nous ferait une petite promenade à pied. J'ai dit ouais, c'est trop bien. Moi, je suis d'accord. Donc, du coup, on va aller à pied. Il m'a dit on laisse la voiture tranquille. Donc, voilà mon maquillage terminé. Là, c'est parti pour refaire mes cheveux. Et là, je vais juste enlever ça. Allez, hop, 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 hop. Là, je vais juste faire peigner. Ouais, ça a bien séché. Je vais juste essayer de brosser. Je vais essayer de lancer une robe là vite fait. Parce qu'il fait beau, hein. Il y a un petit soleil là. Je me parfume et le temps que le gâteau refroidisse aussi, je vais juste découper et hop, un gâteau, c'est bien. Je coiffe bien tout ça. Et à tout à l'heure. Bon, voilà, c'est prêt. Voilà à quoi ça ressemble. Non, j'ai pas le temps, je vais juste emporter. C'est vrai que c'est pas très joli comme ça. Déjà, il a l'air moins sec, ouais, effectivement. Ouais, pas sec. Et il se démolit moins que... Donc, il avait raison, là. Il se démolit encore. En fait, je pense que c'est autre chose qui fait le liant. C'est que c'est le blanc d'œuf. Peut-être. Ouais, oula, ça se sent qu'il y a de la farine. Et voilà, ma coiffure. Faut y aller maintenant. Voilà. On n'a pas de temps. Ouais, donc voilà ce que ça donne. Toujours avec mon ami. Donc je me bats depuis un moment là. J'ai terminé une bonbonne. C'est 2 litres. Voilà. Outfit, check. Là nous sommes arrivés. Effectivement, c'est moins de 5 minutes à pied. On a pris les raccourcis. On a fait une colline. C'était là-bas. Maman, du chemin, c'était tout là-bas. C'était tout là-bas. Ce temps, je pensais que je filmais.
s'assoit. Je veux bien goûter ça, je peux? Vous avez dit fromage. C'est de la pâte à choix et du fromage. Là, c'est bon, on a pu terminer. On a pratiquement fait 2h30 là-bas. Il est 21h dans quelques minutes. Oui, il commence à faire un peu froid, mais j'ai pas pris de veste. Heureusement qu'on n'est pas loin de la maison. Bon. Et mon gâteau, bah, je rentre avec bredouille. Ah, mais mon couteau, tu l'as pris ou pas? Donc, ah oui, merci. Donc, Godefroy, il a pris le couteau. Donc, on est arrivé, il y avait pas mal de choses. Hein. C'était vraiment auberge espagnole, comme le thème le disait. Et ils ont apprécié mon gâteau. Waouh! Mon gâteau a eu vraiment du succès. Et il y a une dame qui a dit qu'elle n'avait pas vraiment faim. Et bon, à force de parler et tout ça, à la fin, elle a pris une tranche. Et elle a demandé qui l'a fait. Ben moi, je n'étais pas à côté quand elle posait la question. Je l'ai rencontrée à la sortie. Et c'est alors que j'ai dit, vous trouvez comment le gâteau? Elle me dit, c'est magnifiquement bon. Oh là là, c'est trop bon. C'est à la banane. J'ai dit, oui, à la banane au chocolat. Et puis la farine, en fait, c'est les flocons d'avoine. Elle a dit, voilà, j'ai bien dit qu'il y avait le flocon d'avoine. Donc, c'est un gâteau qui aussi est sain. Et voilà, je rentre beau. Je suis contente. L'effort fourni a été payé. La vue là-bas est magnifique. Je vous fais voir. Oh. Vous voyez de l'eau. Ici, c'est l'eau. Attendez, je vous montre. Là, cette partie-ci, c'est l'eau. Godefroy qui fait son clown. Donc voilà, je suis contente. Et on a fait connaissance avec quelques parents, à l'occurrence d'une qui, avec un de ses parents, on a eu du mal à se dire au revoir. Elle est super sympa. La musique, oui. Elle est arrivée, ça fait 7 ans dans la région et elle aime bien. Donc voilà, donc Godefroy va s'inscrire pour le comité des parents d'élèves. On va voir ce que ça, on va voir. Ouais, il va se proposer. Normalement, il n'y a pas de raison parce qu'il n'y a pas beaucoup jusqu'ici des propositions des parents pour la maternelle. Et comme nous, on est parents d'un enfant de la maternelle, ça va de soi. Donc bravo à la directrice pour cette rencontre où elle expliquait le fonctionnement de l'année académique. Le maire était là, le maire de la région était là, de la ville. Et il a fait un mot, il a reparlé de comment se stationner, de faire attention à la sécurité. On a aussi pu avoir quelques personnes qui ont intervenu dans le cadre de l'organisation des événements au courant de l'année, des petits voyages et tout, et des sorties scolaires. Il y a aussi le comité des parents d'élèves en place qui ont dit qu'ils ont besoin d'autres personnes pour grossir l'effectif. Plus nombreux on est, mieux c'est. Donc voilà, Godefroy du coup va se proposer aussi pour compléter l'équipe. Donc voilà. Il y a une dame qu'on a rencontrée, super sympa, elle est venue vers nous naturellement. En fait, on est les nouveaux, on s'est tutoyé, on s'est échangé les numéros. Il y a une dame aussi avec qui le courant est bien passé, Alice, elle s'appelle, elle a 2 enfants. Un petit garçon qui marche à peine, un peu comme ma fille. Donc, elle n'habite pas très loin d'ici. Donc, je vois déjà que les prochains jours, les prochaines semaines, l'année scolaire va bien se passer. Donc voilà, en tout cas, la soirée se termine. On rentre à la maison. Tu fais un petit coucou pour de revoir. Attends, je viens de te retrouver. Coucou. Au revoir. On est arrivé à la maison. Ah, c'est la rentrée. Elles sont très jolies ces chaussures. En papier mamie? Avec qui sont là-bas. Attends, non, rentre en classe. Amy, voilà ta maîtresse, d'accord? On va rester un peu avec elle, j'ai 5 minutes. Bah, C'est ta place. C'est ton portement. Tu n'as pas fait de bisous, maman, c'est ça? Tu vas t'asseoir là. On va aller remettre tes chaussons. Tiens. On enlève le manteau. Assieds-toi, tu peux t'asseoir. On va mettre les chaussons et aller dans la classe. Oula, attention. T'as ton gommé là? elle a mis, maintenant là. Vas-y, mets, Amy. C'est là. Amy, regarde le premier. T'as ta photo, c'est ici qu'il faut le mettre. Mets ton doudou, mets bébé lapin. Voilà. C'est bien, bravo. Comme ça, il fait dodo. Voilà, bébé lapin, il fait dodo. Voilà. À tout à l'heure, bébé.
Voilà, c'est bien. Bon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est le deuxième jour de l'école et donc bon, avec mon mari, le premier jour on a fait ensemble en famille, tous les quatre on était là. On a fait la rentrée de la plus grande de 3 ans à l'école. On a fait la rentrée de la plus petite à la crèche puisqu'elle a 1 an et elle a eu la place. Aujourd'hui, bon, c'est séparé en 2 équipes. Donc pendant que je dépose la grande, Godefroy dépose la plus petite. Donc je l'ai déposée là et à la rentrée, en fait, chaque parent, déjà on a fait, ils ont envoyé un mail en week-end pour demander de spécifier plus ou moins. C'était pas le week-end, c'était la semaine d'avant, de spécifier l'heure à laquelle on aimerait venir parce qu'il y a une vague de 8h30 et 10h. Donc pour éviter qu'on soit tous là et surtout qu'il faut vraiment que les parents aient le temps de vraiment se séparer des enfants, dire au revoir. Il y a des enfants qui auront plus du mal à se séparer des parents et pareil pour les parents. Donc de donner le temps à chaque parent de vraiment dire vraiment au revoir à l'enfant et au besoin même de rentrer dans la salle, faire le cheminement, c'est-à-dire aller jusqu'au casier de l'enfant, déposer ses affaires, voilà tout ça. Donc justement, je suis allée avec Godefroy hier le premier jour, tout le monde était présent, on était là, ça s'est bien passé. Avant même qu'elle n'y aille, on lui avait déjà dit tu vas aller à l'école. Il faut savoir que pendant le mois d'août, elle allait au centre de loisirs. Donc ce qui fait qu'elle a toujours été avec les enfants, sortir, aller avec les enfants, passer la journée. Donc on n'avait pas peur pour elle, on se faisait pas de soucis pour elle. Parce que Amy n'a jamais été vraiment casse-pied à ce niveau. La séparation se passe toujours bien. Voilà. Donc du coup, quand on est arrivé hier, ça s'est bien passé, on est rentré. Elle est rentrée étant contente. Donc super. Déjà même avant ça, comme je vous ai dit au début de ma vidéo, le jour où je suis allée avec elle, elle s'est bien amusée. Il y a eu la rencontre avec les autres camarades de classe, il y a eu la visite de l'école, il y a eu la rencontre avec la directrice. On a eu même un jour de rendez-vous que avec la directrice et l'enfant. Franchement, j'aime beaucoup ce temps qu'ils prennent. Elle a appris à connaître l'enfant, elle a posé des questions sur l'enfant, c'est quoi, est-ce qu'elle a des spécificités. Il y a même un dossier qu'on remplit. Heureusement pour Amy, à chaque fois, non, pas d'allergie, pas de ci, pas de ça. Un enfant qui vit avec ses 2 parents aussi. Donc c'était important de notifier tout ça. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tout à l'heure, il y a une dame qui, comme moi, je crois qu'elle peut avoir mon âge, ou alors un peu plus petite. Elle a déposé son gamin, c'est un garçon qui peut avoir dans les 2 ans, qui a 3 ans du coup, parce qu'il n'y a pas de moins de 3 ans. Il doit avoir 3 ans. Et du coup, le petit garçon, il avait du mal à se détacher de sa maman. Il s'était accroché à sa mère. Donc il fallait que l'assistante maternelle, là, la maîtresse, pardon, tienne le bébé, tienne l'enfant. On dit non, laisse maman. Et elle a fait un bisou à son fils. Et il a profité donc du câlin avec sa mère pour dire non. Il a commencé à hurler. C'était déchirant. Hein. Il a commencé à hurler et tout ça. Et puis sa maman aussi a commencé à pleurer. Et moi, je voyais la scène parce que c'était la dame qui était juste avant moi. Il faut noter que moi, j'étais la prochaine. Donc, il fallait que je pouvais ne pas voir la scène. Et ça me faisait mal quand j'ai vu ça. J'ai dit, la séparation, là, c'est pas facile. Hein. Et quand je voyais la dame aussi, elle pleurait. Et le gars qui hurlait. Non, maman, non, ne me laisse pas. Moi aussi, les larmes ont commencé à couler. Je n'ai même pas compris. Et j'ai commencé à pleurer. Et la dame a dû partir. Parce que là, il fallait qu'elle parte. Et elle est partie. Elle s'est éloignée un peu de la porte. Et en allant, je voyais comment elle essuyait ses larmes là. Et je me suis dit, oh là 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 là. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Hein. Franchement, la séparation, surtout quand tu as toujours été avec ton enfant, je crois que c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai pu dire au revoir à Amy. Amy était à la limite, maman, à tout à l'heure. C'est comme ça qu'elle me fait. J'ai dit, ma fille, c'est bien. Tu n'as pas besoin qu'on t'assiste. Bref, donc Amy n'a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà, en tout cas, je bénis Dieu pour la rentrée de Amy qui se passe bien. Le Seigneur vraiment fait grâce. L'école aussi, je suis sereine par rapport à l'école. Là, je vais m'arrêter à Carrefour pour acheter quelques petits trucs là pour la semaine. Voilà. Allez, bonne journée.